Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous raconter l'histoire de mon fils Kamdem Freddy. Cet enfant était victime, il avait bu une fongicide. Une fongicide, c'était un lundi le 4 octobre 2019. Oui, j'étais allée à mon marché. Quand il était rentré de l'école, il avait bu de produits. Quand il a mangé, son frère lui a demandé d'aller dormir. Il est allé dans la chambre, il a fouillé, il a pris la fongicide, il avait bu. Et ça lui a fait, il avait commencé à vomir le sang. Et avant que je ne rentre, on m'appelle au téléphone, voilà l'enfant qui est entré de classe, il a mangé, il vomit le sang. C'est là où son frère constate qu'il avait bu la fongicide. Du coup, j'ai supplié ma voisine, l'appeler et lui demander de l'amener à l'hôpital. Nous sommes allés dans un centre de santé le plus proche, où on l'avait pris en charge. On a sondé et retiré le produit. Mais d'après ce que ma voisine m'avait raconté, qu'en arrivant à l'hôpital, l'enfant est déjà tout raide dans ses mains. On a réanimé et puis on a sondé tout le produit. Nous avions fait 2 jours internés. Après ça, nous sommes rentrés à la maison. Ça n'allait pas du tout. Nous sommes encore allés dans un autre hôpital de la place où on avait prescrit la fibroscopie. Après 3 jours aussi là-bas, on nous avait prescrit la fibroscopie. Le même jour, j'ai appelé ma grande soeur, elle m'a dit que non, l'enfant ne peut pas subir la fibroscopie. Il est trop petit et le fait qu'il ne mange pas. Parce qu'en ce moment, l'enfant avait déjà fait plus de 5 jours sans manger, sans boire de l'eau. Nous sommes donc quittés là-bas. Quand le pédiatre nous avait consulté, nous a envoyés à l'hôpital gynéco. À l'hôpital gynéco, donc, on est allé voir le pédiatre. Le pédiatre nous dit que, mais madame, comment vous avez traîné avec l'enfant au quartier comme ça? Il dit au pédiatre que non, monsieur, non, docteur, je n'ai pas traîné au quartier l'enfant. Voilà comment le parcours de l'enfant, ça s'est passé. Votre enfant va subir une chirurgie. Nous étions déjà à 7 jours que l'enfant ne mangeait pas, il ne buvait pas de l'eau. Le même jour dont nous sommes rentrés, que le docteur nous avait demandé d'aller en clinique, il devait faire opérer rapidement l'enfant. Nous sommes donc allés en clinique. 3 jours après, faute de moyens, avant qu'on a pris l'enfant en charge. Parce que le jour où nous sommes arrivés à l'hôpital, on n'avait plus assez d'argent. Comme il a dit qu'il fallait le cash pour opérer l'enfant a encore fait 3 jours. L'enfant était déjà 10 jours sans manger, sans boire de l'eau. Il était déjà tout déshydraté. Nous sommes donc restés. On s'est battu, on a demandé de l'aide, les prêts par-ci, par-là, jusqu'on a envoyé l'enfant au bloc. C'était comme ça le 10e jour. Et la première chirurgie, c'était pour lui passer le tuyau que vous voyez sur le ventre. Il a le tuyau là sur le ventre, c'était pour l'alimenter puisqu'il ne mangeait pas. Après ça, nous sommes rentrés, nous avions fait 8 jours internés. Quand nous sommes rentrés, arrivés à la maison maintenant, l'enfant, il fallait manger tout par le tuyau. Je ne savais plus comment faire. Le petit Kamdem va retourner à la maison après avoir passé plus d'1 semaine à l'hôpital. Ayant perdu tout contact avec le médecin en charge de l'enfant, Madame Talla va se trouver dans l'obligation d'en chercher un autre qui, lui, va soumettre l'enfant à un ensemble d'opérations chirurgicales. Et comme j'appelais aussi son docteur, il n'était pas aussi trop disponible. Je me suis rapprochée encore dans une autre clinique où j'ai trouvé un docteur qui a pris encore la charge sur l'enfant. C'est celui-là alors qui a encore fait 4 blocs opératoires avec l'enfant. L'autre deuxième opération maintenant, c'était quand on a passé le fil sans fin, le fil qu'il a dans les narines là. C'était pour lui passer ce fil-là. Et maintenant, le fil sans fin, c'était pour passer l'enfant au bloc à certain moment pour lui faire les dilatations. C'est où son médecin là, il a passé le fil. Et le même jour, d'après ce qu'il m'expliquait, il m'avait dit qu'il ne devait pas opérer l'enfant, mais arrivé au bloc, quand comme le fil est trop petit, dans l'estomac, ça s'était égaré et puis il ne voyait pas, il était obligé encore d'opérer l'enfant pour attraper le fil pour envoyer sur le trou qu'il a sur le ventre. C'était déjà comme ça la deuxième opération. Oui, et après ça maintenant,
C'est tout le même docteur qui a encore passé l'enfant au bloc 3 fois. Et les 3 autres fois, c'était surtout sur anesthésie générale. C'était pour faire les dilatations. Après 3 dilatations, là, nous étions déjà tellement épuisés. Il n'y avait même plus les moyens pour continuer les soins sur l'enfant. Raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui, comme ça, l'enfant vit toujours avec cette sonde. Ça fait aujourd'hui 1 an, 4 mois. La famille Talla croule sous le poids de la misère. Constituée essentiellement de débrouillards, dont le père et la mère, elle a plongé toutes ses économies dans la maladie de leur enfant. À bout de moyens pour le suivi de Kamdem, il va falloir s'endetter pour ne serait-ce que nourrir cet enfant. Et entre-temps, l'enfant mange au minimum parce que la ration alimentaire de l'enfant qu'on m'avait prescrit à l'hôpital, c'était une composition qui me coûtait au début dans les 2700 jours. Maintenant, au fur et à mesure, puisque l'enfant grandit, je me retrouve déjà à 3600 épuces par jour qu'il faut nourrir l'enfant. Et le coup, c'est très difficile pour moi. C'est très difficile pour moi. Parce qu'au fur et à mesure, le temps passe, l'enfant mange encore plus. Moi, je suis comme ça. Je suis avec mon mari et je me débrouille. Je me débrouille. Moi, je faisais dans mes sous-vêtements. Maintenant aussi, je ne travaille plus beaucoup parce que le mal de dos, j'ai eu un mal de dos qui m'a beaucoup traumatisé. On me dit que je ne travaille plus, ne monte plus sur la machine et tout. Donc, je ne peux pas dire réellement que ce n'est pas la faute grâce de Dieu. Je ne peux pas dire que non, ce n'est pas mes propres moyens que je parviens à nourrir cet enfant durant ces 1 an, 4 mois. Parce que si ce n'est pas ma force seule la soir et moi et mon mari, là, on ne peut pas. Parce que le coup de c'est trop difficile. Trop difficile. Parce que lui, comme ça, c'est mon dernier fils et j'ai encore les autres devant lui qui partent à l'école. Bon, pour les réunions, moi, je n'ai pas présenté dans les réunions dans l'ensemble. Dans l'ensemble, parce que, bon, dans les réunions, j'ai eu à voir peut-être les gens avec qui je collabore plus pour les en parler. Et puis, dans les réunions, je n'ai pas perçu des aides qu'on dit que aide pour l'enfant. Mais si oui, les prêts que je sais qu'après je vais rembourser, je vais faire beaucoup. Pour la famille, au début, la famille m'a beaucoup soutenu. Mais aujourd'hui, tout le monde est fatigué. Parce que déjà, même à la première opération, deuxième, jusqu'à 5 blocs opératoires, tout le monde était fatigué. Tout le monde était fatigué. Donc, je ne peux plus dire aujourd'hui que je perçois une aide venant de qui que ce soit. Et le coût de vie de l'enfant, c'est très difficile pour moi et mon mari de supporter. Parce que mon mari aussi, il est un carreleur. Il y a des moments qu'il a un peu à faire, les moments qu'il n'a pas. Oui, il y a un moment que le travail est difficile dehors, il n'a même pas à faire. Et même s'il y a quoi, l'enfant doit manger. C'est ça qui nous met aussi dans l'obligation, dans les difficultés. Parce que même le matin, quand les autres ont même un problème comme ça, ils ont même faim. Tu peux même dire que, ouais, pardon, patiente. Lui, d'abord, il est petit. Et vu son cas, s'il dit qu'il veut manger, tu ne peux pas dire que voilà, un bout de pain, mange et tu passes. Non. La sœur cadette de Madame Talla, elle aussi, affectée par la situation que traverse cette maisonnée, apporte son assistance et soutient comme elle peut. Malgré cela, la bonne humeur n'a plus jamais gagné le sein de ce foyer. Moi, c'est Gamgo Kamdem Sambren, Madame Ayemele. Nous venons ici aujourd'hui par rapport à notre fils Kamdem, malade depuis presque 1 an et demi. J'étais restée un jour, le téléphone a sonné. Ma grande soeur me dit que voilà que l'enfant a bu un produit, on le transporte à l'hôpital. C'est comme ça le début du calvaire qui avait commencé, on ne savait pas. Et depuis là, depuis ce jour que ce fameux téléphone a sonné jusqu'aujourd'hui, que nous sommes ici là présents, on n'a jamais respiré. On a parcouru d'hôpitaux en hôpitaux, sans suite favorable. On a fait épuiser tout ce qu'on pouvait en famille. Tout ce qu'on pouvait, les collectes par-ci, par-là tous les jours, pour essayer qu'il trouve la guérison. Depuis qu'il avait pris fongicide et bois, pas de suite toujours. Aujourd'hui, on est tellement épuisé à un point qu'on ne sait même plus. On ne sait même plus comment, où se tourner. C'est pour ça que nous venons ici aujourd'hui.
Depuis que cet enfant a bu le produit jusqu'aujourd'hui, ma soeur n'a plus jamais eu la paix jusqu'aujourd'hui, même dormir. Il y a les nuits comme ça là que le téléphone sonne en pleurs. Voici l'enfant là comme ça là, le tuyau a bougé, le ventre a ballonné. Le lait j'ai donné, ça fait comme ça à l'enfant. Elle n'a plus jamais eu une vie normale. Jamais, mon neveu n'a plus jamais eu une vie normale. Tous les jours au téléphone, c'est les pleurs. À l'hôpital, on attend à la salle d'attente sur le tour aussi. Le lendemain, on dit, on nous donne espoir qu'après l'autre opération, si ça va aller, on ne trouve pas toujours de suite. Demain, on nous donne encore espoir. On se bat. On se bat. On dit, on va dilater, il va pouvoir manger comme les enfants de son âge. Il n'arrive pas toujours. On a déjà tellement dilaté, on ne sait même plus, faute de moyens, on n'a même plus rien. Et on ne sait même plus s'il faut monter ou descendre avec. Vous voyez l'enfant toujours, il vit toujours avec le tuyau. On est toujours obligé de le nourrir car avec le tuyau, un enfant de son âge qui devait manger comme tout le monde. Le repas quotidien du petit Kamdem est tout un ensemble de composantes bien quantifiées, avec pour aliment principal le lait. Sa nutrition passe par ce tuyau. Il faut composer le lait, il faut ceci, il faut Et avec le coût de vie de maintenant dur, avant j'ai payé le céréalac, peut-être la boîte à 3 000, maintenant c'est dans les 3 700. Les céréales de 8 mois qui consomment. Tout est devenu cher, même le lait Nido 1 plus qu'il prend. Je prenais, avant on m'avait demandé d'associer ça avec le lait. Non, maintenant je ne suis même plus à mesure de payer le lait. Non, maintenant il consomme uniquement Nido 1 plus. Et même Nido 1 plus qui est payé avant à 3 000, maintenant c'est déjà à 3 500. L'enfant boit comme ça le grand Nido de 6 700, 7 000 semaines, associé avec 6 boîtes de céréales. Il faut la genèse vie, il faut le zinc, il faut le sucre. Il prend 15 morceaux de sucre tous les matins. Il faut le lait de l'huile de soja. C'est avec ça qu'il compose son lait. Même comme actuellement j'ai composé 1,5 litre le matin, c'est ça qui va finir bientôt. Il faut refaire l'autre maintenant pour le soir. Donc il prend ça 4 fois à 5 fois par jour. Vraiment, avec le coup là, c'est très difficile pour moi. Le petit jeune homme de 4 ans essaye autant bien que mal d'être comme tous les autres de son âge. Mais la réalité finit toujours par lui rappeler qu'il est différent. Madame Talla a, grâce à l'aide d'un médecin, limité les coûts de pansement et placement de la sonde. Il lui montrera le procédé afin qu'elle puisse désormais s'y prendre sans avoir recours au personnel médical. Il ne se sent pas comme d'autres enfants dans le sens que de la santé. Mais pour jouer aussi, il joue un peu avec les enfants. Mais parfois même, il vient, il me dit que moi, je joue avec mes amis et me dit, parle que non. Ou comme ça, que j'ai vu une maman là-bas, la maman là me dit que, vas-tu voir l'enfant là? La maman là lui montre du bout de doigt, tu vois l'enfant là, il ne mange pas, l'enfant ne mange pas. Donc il vient me parler quand ça le frustre parce que mon enfant aujourd'hui est déjà comme je ne sais pas. Partout au quartier on parle que de mon enfant, partout on parle que de mon enfant, je ne sais pas. Je suis dépassée. Puisque son médecin qu'il a pris que les 4 fois là, il n'est plus même au pays, il n'est même plus au pays. Quand j'étais avec lui, il me disait que Sophie, la médecine qui est ici au Cameroun, quand je vois la manière dont on travaille, moi vraiment ça me fait toujours, je risquais toujours rentrer dehors pour travailler. Comme après j'avais arrêté les soins sur l'enfant par faute de moyens, un jour je l'ai appelé pour dire que donc c'est comment. Comme je l'appelais aussi constamment quand il y avait un problème, il m'orientait et tout et tout. C'était un jour où l'enfant avait un problème avec son tuyau parce que c'est le médecin là qui m'a appris à enlever et remettre le tuyau de l'enfant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne l'amène plus à l'hôpital pour faire ça. Quand maintenant je l'avais appelé, il m'a dit qu'il n'est plus au pays. Donc maintenant, quand j'ai un problème, soit je l'appelle seulement au téléphone, s'il peut me guider, il me guide. Moi, ce que je peux dire, c'est seulement que le plus difficile dans tout ça, c'est que l'enfant vivre sans manger, c'est un problème. Parce que quand je prépare même, par exemple, une nourriture que l'enfant aimait avant, il commence parfois à pleurer, moi je vais manger, tu mets, ça ne descend pas, ça remonte. Parfois, toi-même, la maman, ça t'attriste, même l'appétit finit sur toi. C'est ça le plus difficile. Parfois, il voit quelque chose comme ça, quand tu entres à la maison avec ça, il veut manger aussi, il n'a pas moyen.
Il n'y a pas moyen. Madame Talla ne cesse de pleurer au quotidien. Tous les efforts qu'elle peut faire dans sa vie vont dans le sens de redonner la santé à son enfant. Elle a besoin d'aide. Volons au secours de cet enfant qui entame à peine le parcours de la vie. Moi, avec tout ce que j'ai vécu, avec mon fils, ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont rencontré dans mon parcours avec cet enfant, connaissent de quoi je parle. Que ce que je vis aujourd'hui, vraiment, que tous ceux qui me voient parler, tous ceux qui me voient couler les larmes aujourd'hui là, me viennent en aide parce que je suis à bout. Et c'est très difficile de vivre dans cette situation-là. C'est très difficile. Que tous ceux qui écoutent ma voix puissent m'aider, puissent me faire un petit geste pour que je puisse guérir mon enfant. Je vous en prie, je suis à bout de mon souffle. Je suis à bout. Chers téléspectateurs, nous, notre famille, on vient ici aujourd'hui, ma grande soeur que vous l'avez vue là, que pardon, que Dieu touche vos cœurs, que vous voyez ces petits enfants de cet âge qui doivent vivre sa vie sans manger. C'est vraiment très difficile. On vient ici là aujourd'hui, pardon, pour vous, on se met à genoux pour vous demander si pardon quelqu'un peut, même si c'est un enfant, même si c'est aide comment, si cet enfant peut trouver la guérison un jour jusqu'à manger comme des amis de son âge, jusqu'à vivre aussi normalement. C'est avec les peurs qu'on vient vous supplier ce soir. Que pardon.